les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous passez aussi un bon week-end. Écoutez, moi ça va. Et en ce jour de Seigneur, n'est-ce pas, j'avais envie de vous faire une vidéo qui me tient quand même particulièrement... je ne veux pas y arriver, c'est dimanche. Allez, un petit coup de café. Qui me tient particulièrement à cœur. Parce que ces derniers jours, en fait, je me suis beaucoup intéressée à la musique pour nos cocottes. Donc, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Ça, nous allons le voir ensemble. Et je trouvais que c'était vraiment un sujet passionnant pour qu'on puisse en parler, échanger, dire si on est d'accord ou pas. Et donc, du coup, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus. Et en faisant mes recherches, du coup, j'ai lu énormément de choses et je me suis... Et ben alors? Elle est où? Crapignette. Il y a Crapignette, mais je ne sais pas si vous allez la voir. Hein. Non, ah non, 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 tu descends. Crapette, non. Oh mon Dieu. Oh là là, mes plantes, regardez où elle est. Oh la vilaine. Crapignette. Tu me les fais pas tomber, hein. Et du coup, j'ai lu énormément de choses à ce sujet. Et en fait, je me suis engouffrée dedans parce que ça m'a beaucoup intéressée et j'ai trouvé énormément de sujets, de choses, d'expériences qui ont été faites par rapport à ça. Et je voulais vraiment mettre en avant, en fait, vous commencez à me connaître un petit peu. Voilà, j'aime beaucoup m'intéresser en fait aux super pouvoirs que peuvent avoir les plantes, outre le fait qu'elles sont très belles et le bien-être qu'elles peuvent nous apporter psychologiquement et émotionnellement surtout. J'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo là et j'ai trouvé vraiment pas mal de choses intéressantes. Donc d'où le nom de cette vidéo, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont se dire mais qu'est-ce qu'elle dit Clémentine, sorte comme des pots. C'était pour le petit jeu de mots. Oh. Et voilà, donc en fait on va essayer de comprendre et savoir si la musique est bonne pour nos plantes et est nécessaire. Voilà, ça, chacun se fera, et chacune se fera son idée. Donc j'ai préparé bien sûr une fiche parce que voilà tout ce que j'ai trouvé. Et donc on va pouvoir, je vais pouvoir vous en parler, je pense correctement, et en étant dans le plus de détails possible, hein. Mais bon, on verra. Donc déjà, on sait, comment dire, les plantes, on va dire que les plantes sont sensibles aux ondes sonores. Donc, on voit dans la nature que les plantes, en fait, sont très sensibles déjà au bruit des insectes, notamment les bourdons, les abeilles, qui sont des insectes pollinisateurs, hein, qui permettent aux fleurs de s'épanouir, de pousser, aux fruits, aux légumes, etc. Et il a été prouvé, et ça, voilà, on le sait, c'est pas un mythe, que les plantes, en fait, sont sensibles à leur bruit. Et donc, elles vont développer des astuces pour pouvoir les attirer aussi. Donc, il y a des plantes qui vont sécréter un miella, par exemple, extrêmement sucré, qui va attirer les insectes. Je pense aussi notamment aux plantes carnivores qui se nourrissent des insectes et qui sécrètent un miella très sucré au bord de leurs urnes. Et le malheureux insecte qui tombe dans l'urne se fait digérer par la plante. Il y a aussi des plantes qui vont, par exemple, expulser leur pollen à l'approche d'un insecte pour pouvoir les attirer. Les arbres, ça pourrait être aussi une chouette vidéo là-dessus. Les arbres aussi, de par leur système racinaire, vont communiquer entre eux s'il y a un danger, s'il y a une maladie, et les plantes aussi. Donc, elles sont sensibles aux ondes sonores, au bruit qui les entoure. Elles n'ont pas d'oreilles, comme nous, comme les animaux, mais elles sont réceptives aux ondes sonores. Donc, comment ça se passe? En fait, c'est donc un Français, un scientifique dans les années 70 qui s'appelle Joël Sternheimer, si je ne me trompe pas. Sternheimer, c'est ça. Donc, qui est ou qui était, j'ai pas fait attention s'il avait cassé sa pipe ou pas, mais c'est dans les années 70, donc je ne sais pas, sinon paix à son âme, hein, monsieur, très cher monsieur, qui était, on va dire qui était, parce que je vais suivre mon intuition, qui était en fait docteur en physique théorique et musicien.
et qui dans les années 70 en fait s'est intéressé en fait à la musique et à ses fréquences sonores pour les plantes. Et il a voulu en fait voir si la musique permettait aux plantes, avait un quelconque intérêt pour les plantes, si les plantes voilà, pouvaient entre guillemets entendre, écouter la musique, et si la musique avait des effets bénéfiques pour elles. C'est un monsieur en fait qui a créé, qui est à l'origine de la protéodie. Donc la protéodie, c'est plus communément appelé la musique des protéines. Parce que en fait, alors que je ne me trompe pas, surtout que je regarde, en fait, la protéodie, donc qui est la musique donc des protéines, je vais y arriver, hein, c'est dimanche, hein, en fait, elle intervient, il s'est rendu compte qu'elle intervient dans la synthèse des protéines de la plante. C'est-à-dire en fait que chaque être vivant, que ce soit nous, les animaux et même les plantes du coup, ont des protéines qui, si elles sont stimulées, permettent donc à nous permet, et aux animaux et aux plantes, pardon, de mieux se développer. Et en fait, il s'est rendu compte que pour les plantes, les fréquences sonores, certaines fréquences sonores, stimulaient ces protéines pour la plante qui lui permet de mieux se développer, comment dire, d'éviter certaines maladies, certains champignons, etc. Ça avait vraiment un effet bénéfique pour les plantes. Et en fait, comment ça marche pour une plante, hein, parce que voilà, hein, ces cocottes ne nous parlent pas encore, hein, malheureusement, mais bon, elles sont quand même assez, comment dire, assez malines pour nous faire comprendre quand il y a quelque chose qui va ou qui va pas, qui leur plaît ou qui leur plaît pas. En fait, bah, dans plusieurs de mes vidéos, je vous ai déjà parlé des stomates. Donc les stomates, pour les plantes, ce sont les pores, c'est l'équivalent de nos pores de la peau pour nous. Et en fait, quand ces stomates, donc qui se trouvent sur les feuilles, quand ces stomates en fait sont grands ouverts, les plantes vont être beaucoup plus réceptives à ce que vous leur apportez en fait. Que ça soit au niveau de la luminosité, que ça soit au niveau de la brumisation, pourquoi je cherche compliqué, brumisation, pour les engrais foliaires aussi. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un engrais foliaire, c'est un engrais en fait que vous mettez dans un vaporisateur et qui s'applique en fait directement sur la plante, sur les feuilles. Bon, s'il y a des racines aériennes, des racines aériennes. Et on dit que quand même l'application d'engrais foliaires est beaucoup plus bénéfique que par le pied parce qu'il y a tous ces stomates et quand ils sont grands ouverts, la plante se nourrit beaucoup plus et beaucoup mieux que si on mettait de l'engrais directement arrosé sur la surface. Voilà. Et donc en fait, voilà, il s'est rendu compte en fait que la musique, certaines musiques en fait, permettaient l'ouverture de ces stomates. Donc il a voulu essayer plusieurs types de musique. Donc, est-ce que nos cocottes sont plus musique disco, rock, country, ou sont beaucoup plus sensibles et préfèrent, par exemple, des musiques beaucoup plus douces, beaucoup plus calmes, type musique classique, etc. Donc, il a fait l'expérience et il s'est rendu compte, en fait, que les fréquences que les plantes aimaient bien et qui permettaient donc l'ouverture de ces stomates, de leurs stomates, donc de leurs pores, on va dire ça comme ça, étaient des fréquences qui ne dépassaient pas 1000 Hz. Alors, à quoi ça correspond? Ça correspond à des musiques beaucoup plus douces que le rock, la country, le hard rock, la techno, l'électro, tout ce que vous voulez. Donc, en fait, la musique classique a en fait cette fréquence et il s'est rendu compte qu'elles appréciaient beaucoup plus ce type de musique et notamment qu'elles étaient beaucoup plus réceptives au violon et au piano. Voilà, donc vous pouvez leur mettre un petit Mozart, un petit Chopin, elles adoreront. Donc voilà, à contrario, des musiques beaucoup plus fortes,
qui dépasse donc les 1000 Hz, la fréquence des 1000 Hz, va avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que si vous mettez une musique type rock, country, voilà, très forte, voilà, parce que il a aussi prouvé que le temps par jour de musique pour les plantes, le volume, le choix et le tempo étaient très très importants pour le développement et la croissance de la plante. Donc, pour en revenir aux musiques plus fortes, ça peut avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que les musiques type un petit peu plus costaud, type rock'n'roll ou country, en fait, va avoir l'effet inverse et va apparemment peut avoir des effets néfastes pour la plante. C'est-à-dire que en fait, il a prouvé que des musiques trop fortes, en fait, n'aidaient pas la plante en fait par rapport à ses protéines et qu'elle développait une trop forte dose de protéines justement, et ce qui peut en résulter comme on va dire comme finalité, c'est une déshydratation de la plante. Donc il faut vraiment trouver des musiques très douces, très calmes, même vous savez les musiques qu'on peut trouver sur YouTube, les bruits de la nature, la musique classique bien évidemment comme je vous l'ai dit. Il faut vraiment des instruments très calmes, une fréquence très calme, un tempo très calme, et il ne faut pas dépasser environ 5 minutes de musique par jour pour les plantes. Parce que pareil, à contrario, ça pourrait, voilà, libérer trop de protéines, la plante libérerait trop de protéines et provoquerait des problèmes de développement, de croissance, de maladie. Voilà. Alors que si on ne dépasse pas les 1000 Hz, donc musique classique, douce, etc., ça va permettre à la plante de mieux combattre les maladies, les champignons, les nuisibles. Elles seront beaucoup plus fortes. Elles vont être donc du coup plus réceptives aussi à ce que vous allez leur apporter pour leur bien-être et leur culture. C'est vraiment, enfin j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Et donc ça a été vraiment prouvé scientifiquement. Après il y a une autre scientifique, une dame, Dorothy Retalak, donc qui en 1973 en fait a voulu vraiment faire cette expérience avec des semis différents. Donc des semis des mêmes plantes, mais dans 2 pièces différentes, avec 2 musiques différentes, 2 types de musiques différentes. Et elle s'est rendue compte, en fait, après plusieurs jours, que les semis de la première pièce qui étaient exposés à une musique classique avaient hyper bien poussé, s'étaient très bien développés et allaient même directement, se diriger directement vers la radio, parce qu'on sait que nos plantes, voilà, hein, se dirigent vers la lumière, se dirigent... Voilà, hein. Donc là-dessus, ça c'est pas un mythe, hein, c'est la réalité, quand elles cherchent la lumière, etc. Et là, elles étaient attirées par la radio et se tournaient vers la radio. Et dans la deuxième pièce, en fait, elle s'est rendue compte que les semis avaient beaucoup de mal à se développer, avaient des toutes petites feuilles, avaient des feuilles déformées et sont morts au bout de 2 semaines. Après, ça c'est mon avis, je pense, là je suis un peu partagée. Parce que forcément, je pense que dans les 2 pièces où elle a mis les semis, peut-être que les semis qu'elle avait mises dans la première pièce, en fait, peut-être avaient des conditions environnementales qui étaient beaucoup mieux pour ces semis-là, et que dans la deuxième pièce, les conditions de son environnement n'étaient pas forcément bonnes pour les semis, quoi. Donc je pense qu'il devait peut-être dans les 2 pièces avoir une différence de température, une différence de luminosité. Voilà, je me tâte. Après, il y a eu quand même beaucoup de personnes, beaucoup de scientifiques qui se sont vraiment penchés là-dessus et qui ont eu tous le même résultat, la même... Qu'est-ce que tu fais? Pardon, excusez-moi. Dessin. Dépêche-toi. Vite. Voilà. Attendez, je lui ouvre, excusez-moi. Allez, sors. Si c'est pour faire des bêtises, tu sors. Allez. Pout, 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 pout. Je suis désolée, du coup, elle était en train de grimper dans mon philodendron naro. Bref, donc Madame Crapette est sortie. Où c'est que j'en étais? Oui, donc il y avait beaucoup de scientifiques qui avaient fait des expériences de ce type. Et
il y a aussi beaucoup de professionnels qui l'utilisent, notamment l'entreprise Génodique. Donc, je vous mettrai les liens de leurs vidéos sur YouTube dans ma description, qui utilisent ce mode de fonctionnement pour leur culture en serre ou dans leur champ. Donc là, par contre, c'est vraiment quelque chose de costaud. Hein. C'est pas une petite culture, voilà, non, c'est vraiment une entreprise qui fait pousser des milliers de pieds de légumes, de fruitiers, d'arbres fruitiers, enfin de tout. Et ils sont spécialisés dans cette façon de faire, dans le fait de mettre de la musique à leurs plantes. Dans leur parcelle de culture, en fait, ils ont mis des enceintes et quelques minutes par jour, en fait, ils passent à leur culture des musiques voilà, douces. Et ils se sont rendus compte avec les années qu'il y avait eu énormément de points positifs et de bienfaits pour leurs plantes. C'est-à-dire donc les maladies. Ils ont réduit les maladies et les champignons depuis qu'ils utilisaient donc la musique douce, classique. Il y avait une augmentation de la productivité, et ça j'ai vu plusieurs vidéos et j'ai lu plusieurs choses sur les agriculteurs qui utilisaient cette méthode et qui disaient que leurs légumes étaient 2 fois plus gros, etc. Et il y avait aussi, donc ça c'est Génodique, j'espère que je le dis bien, qui aussi parlait du fait que la musique donc, qui passait à leur parcelle de culture permettait d'augmenter un petit peu la température de leurs plantes, de leurs plants plutôt, de leurs parcelles, donc ils avaient réduit la consommation de chauffage, d'énergie et tout sous leur serre. Ça, voilà, je ne suis pas assez calée, je ne me permettrai pas de dire oui c'est vrai, non c'est pas vrai. Voilà, mais je suis quand même intimement persuadée que de toute façon, les plantes, c'est quand même malheureux, je trouve, que parce qu'elles ne peuvent pas parler, parce qu'elles ne peuvent pas s'exprimer, on va dire verbalement, qu'elles ne bougent pas, etc. Je pense que vous avez tous et toutes entendu l'expression « elle » ou « il ne sert à rien, c'est une plante verte ». Et je trouve ça extrêmement réducteur en fait, parce que il n'y a qu'à voir déjà avec les animaux. Légalement parlant, ça fait pas longtemps que certaines personnes se sont rendues compte que les animaux souffraient quand on leur faisait mal, etc. Mais ça fait pas longtemps qu'ils sont considérés vraiment, ça va peut-être être un peu fort, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, mais c'est ce qu'ils ont prêché, on va dire, que les animaux étaient des êtres vivants qui, avaient des douleurs, voilà. Mais parce qu'ils n'ont pas la parole, on ne les considère pas en tant qu'êtres vivants. Et ça, je trouve ça... Alors, imaginez déjà les animaux comment dire, que ça fait vraiment pas longtemps enfin que la loi, la justice s'est dit si ils ont, voilà, oui, les animaux ressentent la douleur et tout. Bon, c'est pas vrai. Alors, imaginez les plantes. Les plantes, on est très très loin, légalement parlant, de dire que les plantes peuvent ressentir la souffrance, etc. Donc, elles nous montrent, de toute façon, ce sont des êtres qui nous montrent, ce sont des êtres vivants. Donc, à partir du moment où un être est vivant, il ressent forcément, peut-être différemment des êtres humains, parce que nous, on a la chance d'avoir le droit on a le droit de parole, on parle, on peut s'exprimer verbalement, mais elle nous le montre différemment. Une plante qui va pas bien vous le montrera, une plante qui va bien vous le montrera aussi. Mais ce sont des êtres sensibles qui sont, pour moi en tout cas, je pense que vous serez quand même d'accord avec moi, qui sont quand même très intelligentes. Je pense qu'il faut vraiment se renseigner aussi par rapport à tout ça, parce qu'on découvre des témoignages, des films, on lit beaucoup de choses, il y a beaucoup de livres aussi par rapport à des expériences ou pas, mais des choses qui ont été prouvées que les plantes sont pourvues de sensibilité, sont pourvues, comment dire, d'astuces pour se défendre contre les prédateurs, pour communiquer entre elles, pour pouvoir se développer grâce aux insectes, voilà.
Donc, et même par rapport à nous, je veux dire, en tant que plante addict, on sait quand notre plante ne va pas bien parce qu'elle va nous le montrer. Elle va nous le montrer. Des feuilles jaunes, si elle a été trop arrosée, des nuisibles. Voilà. Donc, je trouvais ça, vraiment, ça me tenait pas à cœur de vous faire cette vidéo parce que je trouve ça vraiment hyper important. Après, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est une réalité. Voilà, elles peuvent peut-être pas réagir comme nous on réagirait parce qu'elles sont, voilà, il y a des choses qu'elles n'ont pas, mais je pense que voilà, c'est des êtres qui sont extrêmement sensibles, et qui sont sensibles aussi à notre environnement. Donc je pense vraiment que la musique, par rapport aux fréquences qu'elle peut dégager, que les plantes peuvent l'utiliser parce qu'elles en dégagent aussi des fréquences, de l'énergie. Elles peuvent l'utiliser pour pouvoir se développer, pour pouvoir peut-être lutter un peu mieux contre les maladies, contre les prédateurs, donc les nuisibles. Voilà, elles le font déjà dans la nature, avec les insectes, avec voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi peut-être la musique douce ne pourrait pas les aider à tout ça en fait. Donc voilà, mais de tout ce que j'ai lu pour cette vidéo, ça a quand même été prouvé qu'il y avait une incidence très positive pour les plantes, que la musique vraiment était bénéfique pour elles. Donc il ne faut pas dépasser, bien sûr, donc comme je vous disais, il faut quelques minutes par jour et je vous promets que je vais tester. Bon, je ne leur mettrai pas parce que moi j'écoute de tout, hein, même du rock, du hard rock, ça m'arrive, enfin voilà. Mais je vais essayer. Bon, là, c'est pas la bonne saison. Ah, quoique, pardon, c'est pas la bonne, quoique si, c'est peut-être la bonne saison parce que c'est vrai que là, on arrive vers l'hiver, donc les plantes sont un petit peu plus fragiles. Donc peut-être que en leur mettant un peu de la musique un peu tous les jours, pendant la mauvaise saison, ça va peut-être aussi leur permettre de mieux se défendre contre le froid qui peut arriver pendant l'hiver, quoi. Je vais tester ça. Et je vous promets que je vais tester et je vous ferai mon retour. Parce que vraiment, ça m'a énormément plu. Je l'avais déjà entendu et lu que la musique, voilà. Mais je n'y étais pas engouffrée dedans et je ne m'étais pas renseignée plus que ça. Et quand je me suis voilà, renseignée sur tout ça, ça m'a vraiment passionnée. J'ai trouvé ça très passionnant et je pense vraiment que c'est véridique. De toute façon, voilà, comme je vous disais, il y a eu plusieurs scientifiques et pas des petits, voilà quoi, high level quoi, qui se sont vraiment, qui ont fait des expériences, qui ont fait, voilà. Après, je pense qu'il y a des expériences qui ont été faites où ils n'ont pas pris en compte les différences environnementales de la pièce dans laquelle ils mettaient les semis, dans les différentes pièces. Voilà, ça peut y jouer aussi. Donc là, je suis un peu plus réservée. Mais je pense sincèrement que, étant donné la sensibilité de nos cocottes, ça ne m'étonnerait pas vraiment que la musique les aide, en tout cas, à se remettre d'une maladie, à se développer. Voilà, c'est aussi un côté un petit peu chimique, voilà, quand on parle comment dire, comment ça s'appelait? Oui, dans la synthétisation des protéines et tout, il y a quand même, voilà, c'est tout aussi peut-être un processus quand même chimique, physiologique, on va dire, mais pourquoi pas? Pourquoi non? Voilà. Parce qu'elles dégagent des ondes. Déjà, entre elles dégagent des ondes, des énergies. Et je ne vois pas pourquoi la musique... voilà. Et la musique a tendance à apaiser les mœurs. Donc, je me dis, pourquoi pas pour les plantes, quoi. Donc après, peut-être que je me trompe, mais je suis quand même plus persuadée que ça a un effet vraiment bénéfique. Voilà. À tester, vraiment à tester, parce que pourquoi pas, après tout, pourquoi non? À tester, et c'est vrai qu'au vu de tout ce que j'ai lu, voilà, ça a été quand même assez certifié qu'il y avait vraiment un bienfait pour les plantes,
Beaucoup d'entreprises d'agriculture utilisent cette méthode et ont constaté, sur en plus un grand nombre de plantes, ont constaté que ça avait vraiment des effets bénéfiques. Donc, je me dis que, voilà, ils ont vraiment fait l'expérience sur plusieurs mois, années, surtout années, et que il y a eu vraiment un résultat positif, quoi. Voilà, mes amis. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que, voilà, vous pouvez leur mettre de la musique douce, classique, pendant quelques minutes pour éviter une trop forte dose de protéines qui pourrait avoir des effets, on va dire, contradictoires et néfastes pour la plante. Ça, c'est à voir, ça, je sais pas. Voilà, il faut tester. Et dans tous les cas, ça ne fera pas de mal. Moi, je sais que la musique classique m'apaise énormément. Donc, dans tous les cas, ça vous fera du bien à vous. Voilà. Et ça fera sûrement du bien aussi aux cocottes. Voilà. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai à dire pour tout ça. Voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ces petites recherches et j'espère que j'ai été claire. Parce que c'est pas facile vu qu'il y a le scientifique qui se mêle. Enfin voilà, moi dans ma tête, ça... Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si ça vous a plu, intéressé, si vous avez des questions, je vais vous mettre les liens que j'ai trouvés sur YouTube donc de Génodic, qui en parlera à mon avis mieux que moi, et qui est hyper intéressant. Et voilà quoi. Donc en tout cas mes amis, j'ai été vraiment contente de faire cette vidéo. Et j'espère de tout cœur que ça vous aura plu. Vous ferez votre propre avis. Hein. On est tous libres de, voilà, hein, de dire oui c'est vrai, non c'est pas vrai. Ça c'est, il n'y a aucun problème. Nous sommes libres de penser ce qu'on veut. Et n'hésitez pas à vous renseigner aussi de votre côté, si ça vous intéresse, etc. Et de partager, qu'on partage entre nous. Voilà, donc voilà mes amis. Ben, écoutez, je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Bon courage pour la semaine prochaine. La prochaine vidéo, ben, je vous ferai un petit haul plante. Parce que voilà, parce que j'en ai racheté 4, dont 2 du coin des malheureuses. Voilà, que j'ai sauvé. Donc je vous les présenterai un petit peu et voilà. Et puis après bah écoutez, on verra ce qui me passe par la tête. Est-ce que si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas. J'aimerais bien faire une foire aux questions aussi, donc pour que vous puissiez apprendre à mieux me connaître, parce que c'est vrai que je suis pas très, je parle pas forcément beaucoup de moi, je suis assez réservée dans ma vie privée, tout ça, donc je trouvais ça sympa aussi de vous faire participer pour que, voilà, que vous appreniez à mieux me connaître par rapport à ma passion des plantes, mais aussi, voilà, sur ma vie aussi un peu privée, quoi, enfin, voilà, tant que ça reste, tant que ça reste, voilà, mais voilà, donc je pense que je lancerai cette vidéo aussi, et voilà, donc n'hésitez pas sur Insta, sur YouTube à me poser des questions pour cette future vidéo aussi. Ça pourrait être sympa. Voilà, pour que vous appreniez à mieux me connaître aussi. Parce qu'il y a des nouvelles personnes aussi qui se sont abonnées. Merci. Et donc voilà, donc qui savent peut-être pas comment j'ai commencé ma passion des plantes, comment voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Si voilà, si je peux y répondre, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc sur ce, mes amis, je vous souhaite une très belle journée. On se dit du coup à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort et on se dit à plus tard. Bisous les amis.